Là, ça sent vraiment pas bon quand tu dois pousser le véhicule dans l'atelier. En général, c'est signe d'une grosse panne. Je vais t'expliquer les symptômes de cette Dacia. Visiblement, au départ, ça a commencé avec une surchauffe moteur, ensuite une fumée anormale au niveau du pot d'échappement, un bruit pas très catholique au niveau du moteur, perte de puissance, ensuite le véhicule a refusé de démarrer, arrivé ici par dépanneuse. Visiblement, il démarre de temps en temps, on va essayer. Là, j'ai le pied à fond sur l'accélérateur et je sais pas si tu entends le moteur, mais pas top quoi, on va l'arrêter. Avant d'espérer de trouver le problème en un claquement de doigts, on va commencer par la base, on va ouvrir le capot et on va voir s'il y a quelque chose qui nous chagrine tout de suite. Bon, déjà, effectivement, à première vue, il y a un truc qui me chagrine. La première chose qui me chagrine, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus une seule goutte de liquide de refroidissement. Il y a effectivement un deuxième truc qui me chagrine, ça se passe tout simplement au niveau de l'huile moteur. On sait comment ça se passe, on essuie la jauge, on vient la replonger à l'intérieur, ensuite on ressort la jauge. Je vais essayer de te montrer, en fait, il n'y a plus une seule goutte d'huile. Et là, tu te dis, ça commence à faire beaucoup, surchauffe moteur, bruit anormal, fumée anormale, perte de puissance, plus d'huile moteur, plus de refroidissement, ça commence à faire beaucoup. On va quand même lever la mémère, voir si on trouve quelque chose de particulier en dessous. J'ai dit on lève, tu m'excuseras, moi je fais pas grand chose, c'est bel et bien le pont qui lève. Je vais tout simplement commencer par retirer la protection sous moteur. À la clé à choc, ça va plus vite. J'ai pris un petit bac qui n'est pas forcément hyper propre, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir ce qui reste dans le moteur. Donc je vais poser ma petite clé, je vais enlever mon petit bouchon et on va voir ça tout de suite. À mon avis, il reste vraiment pas grand chose dans le moteur. L'huile a quasiment terminé de couler, ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais juste repositionner provisoirement mon bouchon. Je viendrai changer le joint ensuite et on va regarder ce qu'on a trouvé dans notre petit récipient. Volontairement, je ne me suis pas essuyé ni nettoyé les mains pour la simple et bonne raison que cette huile, en plus d'être extrêmement noire, elle a une odeur hyper présente de cramer tout simplement. Et ce qu'on a retrouvé dans le moteur, c'est tout ça. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Grosso modo, à l'intérieur, je pense avoir 1 litre, voire 1,5 litre. Bref, maintenant on va la redescendre. Le but du jeu est simple, de trouver le pourquoi du comment. Moi comme ça, il n'y a rien qui me chagrine, à part bien entendu le niveau de refroidissement et le niveau d'huile. Ce que je vais faire, je vais déposer cette durite et on va essayer d'inspecter notre turbo. Pour ce faire, rien de bien compliqué, je vais venir retirer cet écrou que je vais déposer juste là, tu me le surveilles s'il te plaît. Ensuite, c'est pas bien compliqué, un petit coup de tournevis pour aller chasser le clip qui maintient cette petite durite. Il faut réussir à l'attraper, logiquement on est pas mal. Je viens la retirer, hop, je remets le clip en place, ça évitera qu'il vienne se promener je ne sais pas où. Et maintenant on va pouvoir venir inspecter notre turbo qui est déjà plein d'huile. Tout simplement, je prends cette petite caméra d'inspection pour venir inspecter notre turbo. J'essaie de garder l'écran face à l'objectif. On va plonger notre caméra à l'intérieur du turbo. Là, à ce moment-là, on ne voit plus rien, mais je vais t'expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'on ressort notre caméra, et en fait, elle est pleine d'huile. Là, je vais t'expliquer pourquoi notre caméra est pleine d'huile, que comme toutes les pièces en mouvement dans un moteur, elles sont lubrifiées. Donc notre moteur est lubrifié par l'huile moteur. Là, on a un élément interne qui a lâché, donc on a de l'huile moteur qui se retrouve dans le corps même du turbo, également dans le circuit de suralimentation, dans l'échappement, ce qui va amener à baisser le niveau d'huile moteur automatiquement. Un défaut de graissage, une surchauffe moteur, une fumée anormale, un bruit anormal. Là, logiquement, on n'est vraiment pas loin de la casse moteur. Là, je vais essayer de t'expliquer pourquoi j'ai dit casse moteur. Tout à l'heure, je t'ai dit que toutes les pièces en mouvement, donc en friction dans un moteur, étaient lubrifiées. On a un peu le même principe au niveau d'une boîte de vitesse qui, elle, également est lubrifiée. Quand je viens tourner les pignons juste là, tu peux voir que ça vient entraîner cela. Donc on a bel et bien des pièces en mouvement, donc en friction. L'huile moteur, enfin là en l'occurrence, l'huile de boîte de vitesse est là pour limiter la friction, pour limiter l'usure et pour limiter l'échauffement des pièces. Donc le problème premier est bien la rupture du turbocompresseur. Comment ça se passe? Au départ, les premiers symptômes, c'est un sifflement anormal au niveau du compartiment moteur. Quand tu viens accélérer, en fait, c'est le turbo qui te toque au carreau, qui te dit « Hey Coco, j'aimerais bien être changé ». Ensuite, c'est une fumée anormale au niveau de l'échappement. C'est tout simplement le turbo qui vient avaler toute l'huile moteur. Ensuite, tu auras des bruits anormaux au niveau du moteur. Il va venir claquer dans tous les sens, un comportement un peu anormal.
Hausse de la température du moteur, c'est tout simplement le liquide de refroidissement qui va commencer à bouillir. En général, ça va sortir par le bouchon du vase d'expansion, donc au niveau du remplissage, ça peut être une durite de refroidissement qui va venir exploser, ça peut être au niveau du boîtier thermostat qui lâche, ou encore pire, ça peut être le joint de culasse qui a décidé de faire comme le turbo, et bye bye. Bref, le diagnostic est relativement rapide sur ce véhicule, surchauffe moteur, il n'y a plus de liquide de refroidissement, fumée anormale, maintenant il n'y a plus d'huile moteur, le turbo est plein d'huile, donc il a pris son indépendance, il est à remplacer, bruit anormal au niveau du moteur, comportement anormal, véhicule qui cale, qui refuse de démarrer, qui démarre aléatoirement. Malheureusement pour cette Dacia, ça sent le roussi. Bonne soirée la bise, ciao.